Salut à tous, bienvenue sur Launch Control. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur l'évolution de la petite M2. Donc depuis le temps, et ça en fait, il y a eu quelques nouvelles choses. Je vais lister tout ça, je vais vous dire le prix que ça m'a coûté, je vais vous donner les prix, donc ça c'est pas des équipements officiels BMW, je vais vous donner le prix officiel BMW pour vous donner une ordre de prix, la différence de prix qui est énorme d'ailleurs. Donc allez, c'est parti. Alors on va commencer par déjà les calambres. Donc de base elles sont chromées. Donc je les ai mises en noir. Alors les calambres m'ont coûté 84 €. Alors il faut savoir que j'ai commandé 80% des équipements sur le site AutoID. Donc c'est un site en Angleterre. Donc qui dit en Angleterre dit TVA payé, frais de douane, tout ça. Donc tous les prix que je vais donner sont TTC, bon hors livraison, mais j'ai calculé avec la TVA, donc tous les prix que je vais donner sont TTC. Donc voilà, pour la calandre c'était 84 €. Et donc pour avoir un ordre d'idée, pour chez BMW c'est 270 €. Voilà. Et encore c'est rien. Ça fait mal. Ça commence. Ça commence. Ensuite nous avons les jupes avant. Donc voilà, jupe avant, 237 € les deux, donc c'est des deux côtés. Il existe aussi le pare-choc entier. J'ai préféré pour éviter de le toucher, de ne prendre que les jupes avant, sur les côtés donc. Donc 237 € chez BMW, on est à 1050 € TTC. Allez, ça continue. Ça continue. Les répéteurs. Donc de base c'est en plastique noir. On est à 210 €. 210 € contre 360 chez BM. Donc voilà, on a une centaine d'euros. Les deux, hein, on précise. Oui, les deux. Je vais montrer quand même qu'il y a bien les deux. Hein, parce que Ils appellent ça des répéteurs clignot, mais il n'y a pas de clignot dessus. Voilà. Ensuite j'ai changé des rétros. Donc de base ils sont bleus. Couleur carrosserie. Couleur carrosserie exactement, sans le retour. Donc, alors c'est des coques, hein. C'est pas. Le rétro entier existe avec un gros bloc. Là c'est juste une coque. On enlève la coque bleue, on met celle-ci par-dessus. On serait donc à 274 € les deux. Ouais. Chez BM on est à 474 € l'unité. Ah, j'allais dire, ah, ça va, c'est juste le double. Non, non, l'unité. Ça va. Attention, je préfère préciser, les équipements BMW d'origine BMW sont, je pense et j'espère, Oui, bien meilleure qualité. Ouais, du carbone. Après là, la qualité du carbone elle est jolie. Après voilà. peut-être il n'y aura pas 400 coups de carbone, mais en tout cas, le carbone il est joli. C'est ça. C'est du vrai carbone, c'est pas un autocollant quoi. On le voit, c'est joli quoi. Voilà, donc ça c'était pour les rétros. J'ai fait teinter les vitres avant, de la même teinte que. Donc de base on est sur cette teinte là à l'arrière. Ça c'est d'origine. Ici de base on n'a pas de teinture. Donc j'ai mis la même que à l'arrière, ça m'a coûté 100 € les deux. Donc 50 € par litre. Bon évidemment ça passe pas au contrôle technique. Ouais, parce que, on va voir le jour J. Bon après c'est tellement limite, c'est la deuxième teinte donc quand même faut pas abuser. On verra à l'instant T. Voilà, ça c'était pour les vitres. Ensuite nous avons les lames latérales. Ici. D'une valeur de 310 € chez AutoID. Et ni à merde. Effectivement. Contre 1350 € chez BMW. Alors, à leur défense, pour les défendre un petit peu, il faut savoir que dessous, sur l'équipement d'origine, c'est pré-troué pour visser dans la carrosserie. Ça non, c'est pas pré-troué, donc c'est une grosse galère. Faut pré-trouer au bon endroit. Et on va dire que c'est un peu proche par rapport à. Tu vois, c'est proche de la carrosserie. On a bien galéré pour pas que ça colle. Ouais. Donc je pense que même si ça vaut 3 fois plus cher chez BMW, c'est quand même beaucoup plus simple à installer. Ouais. Là, faut bricoler. Après, t'as pas de pont aussi, faut le dire, donc c'est aussi ce qui fait que c'est galère. Hein. C'est ça exactement. Ça aide pas. Petit détail. Ah oui, mais toi toujours dans les détails. T'as pas fait les portières, mais je pense qu'on fera après. C'est ça.
Bah alors ça c'est 25 €, mais j'ai pris chez BMW, ça n'existe que chez BMW. 25 € pièce. Pièce. Donc là, t'en as pour 50, 100. Ouais, j'ai un peu du mal avec les maths. Ouais, donc ça c'est rapport qualité-prix, c'est un peu cher. mais bon. Ça c'est bien, mais après, voilà. juste un petit truc de merde. Merci. Ensuite, on passe à l'arrière. Le diffuseur, le spoiler, le béquet. Le petit béquet. Que je me trompe pas, je regarde mes notes, on était à 202 €. Donc ça va, je pense que c'est raisonnable. Ouais. 202 €. J'ai pas trouvé celui-là chez BMW. J'ai trouvé donc ceux sur pied. Ouais. Mais qui était à plus de 1000 €, 1300 € je crois. Et celui-là c'est le béquet de la CS. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais j'ai pas trouvé la version officielle avec le prix officiel. Ouais. Je pourrais pas dire. Ouais. Je pense que c'est pas à 200 €. Ouais, bah oui, franchement. Et Voilà. encore une fois, oui, la qualité est très jolie, il n'y a pas de. Voilà. Et donc, du coup, tu as enlevé le vieux béquet bleu, enfin la vieille lame bleue qu'il y avait avant. Une lame bleue, ouais, Voilà. qui avait aucun relief. Ouais, bah, qui était fade. Je pense quand même beaucoup mieux. Ça me permet de, si jamais on mettra un lien en haut à droite pour que vous puissiez voir la M2 quand tu l'as eu. Avant et après. Voilà, le avant et après, vous pourrez voir toutes les modifications. Ouais. Vous verrez, c'est plutôt intéressant C'est pour vous de voir la différence. Et je pense qu'elle est largement mieux comme ça qu'avant. Ah oui, il n'y a pas photo. Que veux-tu faire? On va finir ça en dernier. Ok. Le diffuseur. Pareil, diffuseur de la CS. Diffuseur, ouais. Le modèle, c'est celui de la CS. Voilà. À peu près. C'est pas l'original. Donc, je préfère montrer. Il ne ressort pas beaucoup, vous voyez. Il ressort pas des masses. Parce que j'ai l'impression que dans les vidéos, on a l'impression qu'il ressort beaucoup. On dirait qu'il y a 5 cm qui sortent. Mais non, pas du tout. C'est vraiment léger. Vous voyez, là, il y a juste ici. Et après, hop, c'est normal. Donc, ça choque pas du tout. Hein. Donc, c'est vraiment bien mis. Donc, on est à 590 €. Chez BMW, il est affiché à 1233 €. Bon, un petit double. Ouais, en gros, BM, tu fais le double sur tout, quoi, quasiment, quoi. Attends, on arrive au logo. Ah, le logo. De base, le logo est chromé. Ouais, et un peu plus court aussi. Un petit peu plus haut, ouais, il me semble. Ouais, un peu. Il est plus haut. Du coup, là, il vient passer en noir. Donc, le logo, 22 € chez AutoID. Ouais. Ça va, très raisonnable pour la pièce. Ah ouais. J'ai un prix pour BMW. Le même truc chez BM. 150. 140 €, bravo. Bravo. Ah, mais je fais 1x3 chez BM ou 1x2 minimum. Faut une base en fait. Je pense qu'il n'y a rien en dessous de 140 € chez BMW. Ah oui, BM c'est. Si, 25 € les bouchons. Ouais, 25 €, mais t'en as 4 pour 100 balles. Exactement, c'est bon, effectivement. À moins que t'en en changes qu'un, mais t'es un gros jackie quoi. J'ai pas le budget pour faire les 4, j'en change 2. Voilà, il nous reste l'antenne. Alors là, je me tâte encore. Est-ce que je la laisse? Alors en fait, c'est une coque. J'ai pas enlevé l'antenne. C'est juste une coque par-dessus. On est à 45 €. Ça va. TTC. Il n'existe pas chez BMW cette coque là, donc je pourrais pas dire. Voilà, donc j'étais encore, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Bon, maintenant que ça y est, moi ça me choque pas, tu vois. On s'habitue. Ouais, voilà, ça. Alors, après, bon, le toit avec un covering ou un toit carbone, bon. Ouais. Ça ferait peut-être un peu trop, je sais pas, à voir. Et puis pour trouver la même teinte, ça va être compliqué. C'est surtout ça, ouais. Alors le toit carbone, alors j'ai plus les prix en tête, mais donc chez BMW c'était à 1500-1600 € je crois, je suis pas sûr. Sans la pose évidemment. Sans la pose. Ouais. Parce que bon, pour faire ça, je pense que. Ça, faut tomber les portes et tout, il me semble. Ouais, donc laisse tomber, ça t'es obligé de le faire par quelqu'un, tu peux pas le faire par toi-même. Je pense que la pose doit coûter un petit peu cher. Oui. Donc voilà. Puis en plus pour l'étanchéité de la voiture et tout, après ça doit être compliqué. Il faut que ce soit bien fait. Ouais. Ensuite, On passe à l'intérieur. On va passer à l'intérieur, donc je te laisse aller. Ouais. Est-ce qu'on va voir quand tu vas ouvrir la porte? On le verra pas. Ok, bah du coup. J'ai pas compté. Bah c'est pas grave. Mais en tout cas, du coup, normalement il y a les logos MPerf qui sont affichés là, juste en dessous ici. Hop, vous avez la lumière ici. Je sais pas si on voit bien, juste là.
hop, vous voyez, là il y a le truc. Et du coup ça reflète le logo Imperf. On pourrait faire un test cette Voilà. nuit là, pour voir Voilà. le rendu. Voilà, du coup ça reflète ceci. Bon, du coup on va passer de l'autre côté. Allez, c'est parti. Nous voici à l'intérieur de la voiture. Donc petits changements mais qui font la différence. J'ai changé donc deux choses principales. Donc cette partie là, de base, donc là c'est en alcantara et en carbone de ce type là. Donc de base c'est en plastique ici. Ouais, Tout est en plastique en fait. Comme à côté quoi en gros. Et ça c'était en alu. Donc on montrera de toute façon l'avant après. Voilà. Si vous allez voir la vidéo. Le pommeau à l'intérieur. Ah mais oui, Parce que le petit truc ressemble à effectivement. une bite. Oui, je vais mettre le pommeau. Tout ce qui est en alu tout simplement, ça sera en carbone. Avec cette partie là en alcantara. Ah ouais. C'est l'intérieur carbone en fait. Hein. Pas en carbone, en cette matière là. Je me suis compris. Avec ça, donc c'était le même pack. Il y a ceci. Pareil, c'était en cuir. Et ça aussi. Donc c'est passé en alcantara. Le soufflet, vous voyez, dans le Cantara bleu. Sur piqûre les mêmes de la coudoir. Hop, attendez. Permettre d'ouvrir. Voilà. Les gants du transporteur. Donc ça m'a coûté. Donc pareil, ça n'existe pas. Donc ça existe chez BMW évidemment, mais ça n'existe pas chez AutoID. Ou aussi, mais c'est de moyenne manufacture. Donc j'ai préféré quand même mettre un peu plus d'argent là-dedans pour être sûr. On est à 460 €. Donc c'est ces deux choses-là. Compliqué à changer le pommeau. Ça c'est simple. Ça c'est très simple, ou quasiment très simple. Ça c'est super compliqué. Tout le contour. C'est super compliqué sans rien d'abîmer. Parce qu'en fait il faut enlever cette pièce-là. Ouais. Cette pièce-là il faut l'enlever et elle est super bien collée et il n'y a pas de prise. Donc c'est compliqué. Ça va qu'ils enfilent une avec. Ouais. Donc au cas où. Ouais, au cas où. Si on la pète, il y a toujours le temps. Donc voilà. Donc c'est compliqué, c'est chiant, mais ça se fait minutieusement. Ça, pareil, c'est un peu compliqué, mais ça va. Il faut tout disloquer. Mais globalement, ça va. Et ensuite, le principal, le volant. Voilà. En alcantara. Donc de base, il est en cuir. Tout en cuir. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec les surpiqûres, effectivement, en bleu. Surpiqûre là, bleu. Le surpiqué Imperf ici. Voilà, donc il n'y a que le contour qui a été changé. Ça c'est encore d'origine pour l'instant. Peut-être passer en carbone. Je vais te laisser dire le prix pour le volant. Le volant, grosso merdo, on est à peu près à 500 €. Voilà. Ça a été fait par SW Custom. Oh, il est fort, voilà. On mettra. Donc non, franchement, top cette boîte. Je les ai contactés, j'ai parlé pour faire le volant avec le type jusqu'à minuit, 1h du matin. Franchement, vraiment top, je conseille. Voilà. Même la qualité, c'est impeccable. Franchement, vous pouvez tout choisir, n'importe quoi, tout personnaliser, vous envoyez les photos, ce que vous voulez. Vraiment réactif, nickel. Franchement top. Ouais. Donc on recommande. Ouais. Pas de sponsor pour l'instant, mais on recommande. Ouais, voilà. Bon, par contre, c'est un peu chiant quand même. J'ai regardé le changement des volants des autres voitures, des Mercedes, des Golf. J'ai l'impression que chez BMW, c'est compliqué par rapport aux autres. Tout se disloque, tout se rebranche, les câblages, c'est serré, c'est dans des petites gaines. Donc, je me suis bien fait chier pendant 2 heures là, à faire l'échange. Le principal, c'est que c'est toujours là. C'est ça. Alors, j'ai eu un problème au remontage en roulant 2-3 jours après. Le klaxon restait enclenché pendant quelques secondes. Il fallait taper dessus. Je pense qu'il y avait un faux contact. C'est sûr qu'il y avait un faux contact. Mais c'est un peu perturbant sur un parking ou sur la route où tu as klaxonné sans le vouloir et en tapant ça marche pas. C'était toujours en train de klaxonner. Mais en démontant, remontant, c'est plus revenu. Voilà, seul problème là-dessus. Est-ce que tu avais le prix pour le diode là? Ouais, avec l'érupteur. C'est SW Custom, la diode c'est 450 €. En plus. Ouais, en plus. Et sachant qu'après il faut brancher un capteur dans le moteur, dans le moteur sur le boîtier, je sais plus le nom, pour justement relier au volant. Donc après ça bouffe la batterie, etc. Donc voilà. C'est joli, mais c'est cher et c'est compliqué. Mais c'est très joli, c'est sûr. Voilà, je pense que pour l'intérieur, c'est tout.
Il me semble que c'est tout bon. Pas de changement prévu à part du coup le volant, quoi. Non. On va quand même passer à la ligne, je vais pas l'acheter, mais je vais quand même vous donner une ordre de prix pour une ligne Akrapovic. Allez, on va dedans de suite. Donc on se retrouve à l'arrière de la voiture pour parler de la ligne. Donc actuellement elle est stock. Et vu les prix, je pense qu'elle restera stock un bon moment, voire jusqu'à la fin. Si je peux me permettre, désolé de te couper, mais elle fait largement le taf. Alors le problème c'est qu'on n'a jamais assez avec sa voiture. Ouais, c'est pas Il n'y a que l'argent qui nous stoppe. C'est un peu l'idée. Ouais. On en veut toujours plus, même si... Désolé de te couper, mais il y a un truc que tu n'as pas dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les plaques que tu as changées. Oh, c'est la première chose que j'ai acheté sur cette voiture. Les plaques, voilà, avec le petit M-Perf ici. Beau boss. Voilà, j'ai totalement oublié le... Dis-moi le prix des plaques. Allez. J'ai totalement oublié. Mais on doit être sur, je dirais, une cinquantaine d'euros les deux. Ouais, ok. Bon, la ligne du coup. Sur mesplaques.fr. Ouais, voilà, c'est pour plus de... Allez, encore une sponsor. Allez, allez. S'il vous plaît. Oui, donc la ligne, je me suis renseigné parce que je voulais une ligne Akrapovic. Donc le devis monte à 6 200 €. Bon, ça doit dépendre hein, des revendeurs, mais avec la pause, on est à 6 200 € 4 bacs, donc après le catalyseur. Ouais. Donc full ligne quoi, en gros, vous partez Y, 4... Ouais, Y pipe comme sur la Z. Ah, t'as pas d'Y toi? Non, c'est downpipe avec le kata et okay, ouais, une ligne, le 4 bacs. Ok, ouais, c'est juste un tube quoi. Il y a deux parties, voilà, c'est ça. Okay. Donc on est à 6 200 € posés. Ouais. Et donc je regarde mes notes, si on veut la décata, donc changer le downpipe, ce qui descend du turbo, on est à 1560 € le downpipe décata. J'ai pas le Catasport en tête, mais c'est plus cher forcément. Ouais, bah, parce que du coup, décatalysé, ça passe plus au contrôle technique, c'est moins cher. Ça fait plus de bruit. Voilà, ça fait plus de bruit, mais vous passerez pas au contrôle technique. Ça. Donc, par contre, Catasport, déjà ça va être limite. Ça passe, ça fait plus de bruit qu'un kata classique, mais pas photo. Mais c'est cher. Moi d'ailleurs, si je devrais conseiller, changer d'abord les katas, c'est ce qui va faire le plus de bruit. Ouais. Faut penser au contrôle technique parce que faut repasser sur la voiture. Voilà, ouais, c'est un enfer les catalyseurs. Voilà. Donc ça c'est pour le 4 bacs et le downpipe donc des katas. Donc 6 200 € et 1560 €. Avec clapet? Non. Ah, c'est sans les clapets. Sans les clapets. Ouais, bah, clapet, on est à 570 € pour pouvoir réguler fermé, ouvert. Bah va mourir en fait. Voilà, 510 €. Donc ouais, on serait sur un total de 9100 € à peu près. 9100 € montée d'une ligne Acra avec les clapets, avec la petite commande des clapets. Okay. Donc ça fait très cher. Ouais. Voilà. Autant dire que rajouter encore 10 000 balles sur le tout, ça commence à faire cher. Plus ça, on va voir. Voilà. Surtout que franchement la ligne a fait déjà pas mal de bruit. Est-ce que tu peux dire aussi, peut-être ça peut intéresser les gens, qu'il y a donc du coup des modes que tu peux régler de la voiture pour enlever les bruits de la ligne, les bruits du moteur dans les enceintes, etc. Oui. Que toi tu as changé les bruits, du coup tu as mis des bruits de Rolls-Royce dans la voiture. Ouais. Et explique tout ça parce que du coup comme quand on était allé à un rasso, qu'il y avait un type qui avait la M2 blanche, elle faisait pas de pop and bang. Ouais. Et la tienne elle en fait à mort. Et tout simplement je pense que le mec il est rentré dans la config de la voiture, voilà, et qu'il les a enlevés et du coup c'est pour ça qu'elle faisait pas de bruit. Alors suis-moi. Ouais. Montre-nous tout ça parce que je pense que ça peut intéresser plus d'un. Alors j'ai acheté une prise OBD qui se branche dessous. Et dessus se branche donc un adaptateur donc OBD, couplé. Alors tous ne sont pas compatibles, hein. J'ai pris donc un qui était compatible avec l'application et donc j'ai utilisé l'application Beamercode qui est très connue, très reconnue chez BMW, chez les amateurs de BMW. Et donc on a accès à tout un panel de configurations sur les équipements, sur les sons, sur des trucs à la con, genre l'éclairage des phares, les rétros qui se rabattent automatiquement en fermant la voiture, voilà. Donc effectivement sur l'application on pouvait désactiver le pop and bang. Ce qui est un peu bête parce que c'est vraiment le charme un petit peu, j'ai envie de dire. C'est ça.
Donc pour ceux qui n'ont pas de pop and mang en traction, parce qu'il y a le mode traction qui fait que on a des pop and mang, mais ça on l'avait déjà présenté dans la vidéo. C'est ça. Présentation. Allez, bon, on va checker les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, etc. si vous voulez soutenir la chaîne hein, au passage. C'est très important. Merci pour la petite aparté. Voilà. Donc oui, on peut désactiver le pop and mang. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus en plus on va écouter le son. Ouais, Rolls-Royce. Bon alors c'est un gadget. C'est un gadget. Pour... On pourra mettre les sons de base BMW pour faire la comparaison. Ce son là déjà. Ouais. Ce son là aussi. Qui est censé être un son Rolls-Royce. La marche arrière, ça sera compliqué de la faire tester. Avec le ouais, avec le bip bip bip. Ouais. À moins que je me mette devant comme un. On va tester. Bah, je te laisse du coup prendre la caméra. Allez, et moi je me mets derrière. M'écrase pas. Ah non, ça devrait aller. J'ai pas la caméra de recul, je vais essayer de pas l'écraser. Donc voilà, ce bruit que vous entendez là, c'est censé être le radar de recul de Rolls-Royce. Je trouve ça plus doux. Donc je l'ai laissé. Jusqu'à ce que ça me saoule, je repasserai sur la version BMW. Mais ouais, j'avais du mal avec le son BMW de base. Voilà, des petits gadgets, on va dire. Voilà, après on pourra faire une vidéo dédiée à cette application là, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Petite présentation de l'application. Ouais, voilà, que tu leur montres un peu. C'est assez poussé, je maîtrise pas forcément. Bah, c'est sûr que je maîtrise pas tout ce qu'il y a sur l'appli, hein, mais au moins d'avoir un petit aperçu. Voilà. Bah c'est tout pour les changements, je pense qu'on a tout dit. Mais est-ce que tu as le budget en tête du coup de tous les changements réunis Là comme ça non. Non. Je vais le calculer. Ouais. Je vais mettre la liste ici. Ouais, tu mettras dans la description le pavé. Et avec un comparatif BM et voilà, tu mets la liste avec le prix, je pense que ça pourra être bien dans la description. Donc checkez la description, il y a nos Insta, l'Insta de Launch Control. Allez-y parce que on poste régulièrement des choses dessus et vous avez des avant-premières et quand on fait des balades on poste des vidéos là-dessus aussi, donc c'est très intéressant si vous voulez nous suivre un petit peu plus régulièrement. Alors c'est vrai que pour l'instant on poste pas trop de vidéos, mais manque de temps et on n'avait pas grand chose à vous proposer, mais bon, voilà pour cette petite vidéo évolution et comparatif de prix. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine.